Les 16, 17 et 18 juillet 2021, Chauffer dans la noirceur rehausse l'étendard pour sa 29e édition. Au programme, pas moins de 20 concerts répartis sur 3 jours, le tout dans un lieu exceptionnel et dans le respect des exigences sanitaires. Fakir, Mézergue, Asaf Avidan, Irène Drezel, Magenta, Nobody's Cult, Dahara Jefemini, Lofofora et plein d'autres, vous les retrouverez pour cette 29e édition du festival éco-citoyen Chauffer dans la noirceur à Montmartin-sur-Mer. Pour l'occasion, la musicale L'Amicale des radios indépendantes de Normandie s'associe à cet événement pour vous proposer un plateau en direct du festival. Interview, showcase, rencontres avec les artistes et ceux qui font le festival, voilà ce que vous retrouverez chaque jour de 17h à 19h, retransmis en direct sur toutes les ondes de Normandie, dont Westrack, Radar 666 ou encore Radio Pulse. La 29e édition de Chauffer dans la noirceur, c'est du 16 au 18 juillet 2021 à Montmartin-sur-Mer et dès 17h en direct des radios de la musicale. Nous sommes le 18 juillet 2021, nous sommes bien en direct du festival Chauffer dans la noirceur. Salut, c'est Seb, on est ensemble jusqu'à 19h, je suis avec Héloïse, je suis avec Maë, salut. Salut je suis aussi avec Léa qui est là-bas au loin, qui nous fait... un petit coucou, et on est bien sûr avec Rémi à la technique. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio préférée, qu'elle soit 666, Pulse, Radio Sud Manche, Radar ou Westrack. On est ensemble jusqu'à 19h, je vous le disais, on a pas mal d'interviews de prévues. Du coup, on va, et comme hier, pas trop chômer. Je veux pas trop annoncer nos pluies parce que les aléas du direct font que ça m'a donné tort jusque-là. On va donc vous laisser avec un petit peu de musique dans quelques instants, le temps d'accueillir nos premiers invités. Pour l'heure, sachez que ce soir, il reste des places. Il y a à la tête d'affiche Asaf Avidan, il y a MB14, il y a également Irène Drezel en électro, Lake qui clôturera le festival, et en tout début, si je ne m'abuse, on aura Strange O'Clock et les Jeunes Pousses. C'est eux qu'on devrait accueillir dans quelques instants. Ils viendront nous présenter ce projet. Il y a plein de choses aussi. Il y a des animations autour du festival. On a réuni quelques artistes pour vous en parler. Bref, tout ça, c'est entre 17h qui vient de démarrer et 19h tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants donc avec nos premiers invités. Salut. He said, I'll never see again. My eyes are sort of twisted and words deep into my throat. She said, don't worry, babe, I'll open up your jam. I'll open up my pretty self. She'll lay down on this road. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? You are. Said, how do you know? Maybe you are. 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 She peeled his skin away, so every day he'd cry, and in those tears he'd lie to find some peace. She'd break from all his words, but she was made of mercury. She'd come together later, piece by piece. And it became a game they played under the blankets in the bed, pretending she was small and he was big. And she became so small he could lift her body and heart and all. He held her up naked. She was just as fair. Just as fair. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. 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 Maybe you are.
Et c'est parti, on a été rejoint par Strange O'Clock, il y a Célie, il y a Océane, il y a Paul, il y a Elliot, et je suis toujours accompagné de Maë et Héloïse qui vont gérer les interviews. En tout cas, bonjour et puis merci d'être là tous les quatre. Bonjour. Donc on avait une petite question à vous poser. Donc on est en compagnie de Célie de Strange O'Clock avec les enfants. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet ? Alors, ce projet est un projet qui est sollicité par le phare, financé par la CMB et le département, et un petit peu le phare aussi. Donc, à la base, c'est une résidence d'artistes en école de musique, à laquelle on a répondu OK en tant que Strange O'Clock, à laquelle l'école de musique de Coutances a répondu OK, ainsi que le festival Chauffé dans la Noirceur. Donc de cette résidence est née l'envie, donc il y a eu plein d'ateliers différents avec tous les enfants de l'école de musique, et les adultes aussi d'ailleurs, et est née l'envie entre l'école de musique et Chauffé dans la Noirceur de pouvoir faire une représentation au festival. De là, les enfants et grands-enfants ont répondu OK. Il y avait des adultes aussi qui voulaient y participer, mais par rapport aux conditions, ça a été très compliqué. Donc on en a une partie qui ont tenu bon jusqu'au bout, et donc avec le Covid ça a été très compliqué de s'organiser, mais tout le monde a tenu bon, et là ça y est, on est là ensemble pour faire le show, quoi. Ok, et comment les jeunes ont été sélectionnés pour participer ? En fait c'était d'abord sur la base du volontariat, et après ça a été pour ceux qui s'engageaient le plus. Après si on revenait pas aux répètes, c'était à peu près fini. Ok, et toi c'est quoi qui t'a donné envie de participer ? Je sais pas, ça me paraissait bien, et puis on sortait du confinement quand ça a été à peu près mis en place, et du coup ça m'a donné envie de revoir des gens et de participer à un grand projet comme ça. Alors pour le coup, pour Strange O'Clock, qu'est-ce que ça vous fait de remonter sur scène après autant de temps ? Et pour vous les jeunes, qu'est-ce que ça vous fait de tout simplement monter sur scène, si ce n'est pas déjà fait ? On va commencer par les jeunes. C'est assez incroyable parce que il y a beaucoup de gens, on sait pas trop comment ça va être. On va voir. Et on espère que ça va être cool et qu'on va pas se louper. Même si je pense pas que ça va être comme ça. On va profiter. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension ? Oui, un peu toujours, mais ça va être sympa, j'espère. Souvent je regarde les concerts juste à la télé, ou des fois j'écoute juste, et là de me dire que c'est moi qui va être à cette place-là, j'y crois pas, enfin voilà. C'est la classe. C'est la classe, et en plus t'es sur une grosse scène, quoi. Dans un des meilleurs festivals du coin, il faut le dire en plus. Donc, Et nous, Strange O'Clock, ça nous fait quoi ? On est déjà remonté sur scène, mais que 2 fois, parce qu'en plus, à partir du moment où on a eu le droit de remonter sur scène, on a eu des annulations à cause du temps. Donc là, on était vert. Mais la première fois qu'on est remonté sur scène, en fait, on était comme des gosses sur leur premier concert. C'était assez étrange et rigolo, du coup, mais c'est un bonheur monstre. Et puis de pouvoir faire que ce projet aboutisse, parce que c'était pas gagné, on est vraiment super contents. On a juste envie que les enfants s'éclatent, enfin que les jeunes pousses s'éclatent sur scène, et puis nous aussi. Et voilà, c'est toujours un bonheur de remonter sur scène, quoi. Et vous avez d'autres dates de prévues dans l'été ? On a d'autres dates de prévues, faut pas hésiter à aller faire un tour sur le site internet de Strange O'Clock, où les dates sont mises à jour régulièrement. La prochaine, parce que là on part en session, Strange O'Clock est aussi en session d'enregistrement sur son 2e album. Il y a une cagnotte participative d'ailleurs qui va se mettre en place bientôt, donc je vous invite à venir faire un tour sur nos réseaux pour voir quand ça aura lieu. Et donc on va être principalement axé à ça pour l'instant, et les prochaines dates, là ça va être en août du coup, mais à vous d'aller chercher sur le site, quoi. Faut pas hésiter à aller voir. Quel message ce soir et les autres soirs d'ailleurs vous souhaitez transmettre aux spectateurs et à nos auditeurs ? De la joie et de la bonne humeur, comme tous les spectacles qu'on voit. Ça nous rend heureux, et c'est toujours cool de voir un spectacle. Et des bonnes vibes.
Est-ce qu'il y a au travers des chansons, est-ce qu'il y a un message qui est fort que vous souhaitez mettre en avant? Bah, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est assez émotif les chansons, je trouve. Ouais. C'est pas mal. En fait, sans s'en rendre compte, tu avais répondu à cette question-là juste avant. Sur les 3 morceaux, bon, il y en a un qui est un peu en français, donc on va pas vous l'expliquer, vous l'écouterez. Sinon, il y a Donia, la première qui sera que avec les chœurs, donc que les voix. Les instrumentistes viendront sur Wele et après en B. Donc Dununia, c'est la vie, Andjula. C'est une chanson justement qui appelle à la vie. C'est que quoi qu'il arrive, on a tous des misères, on a tous des galères, mais à un moment donné, personne n'y échappe. Et l'important jusqu'au bout, c'est de voir que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Voilà. Et Wele appelle les gens à se rencontrer, à se rassembler. Donc on est dans un esprit humain, dans le respect du vivant. Et comme disait Elliot, c'est de la joie, quoi. Juste de la joie. Donc là, on voit pendant vos concerts, donc vous êtes accompagné de musiciens. Est-ce que vous utilisez des instruments qui sortent un petit peu de l'ordinaire pendant vos concerts? Sur ce projet-là? Oui, sur ce projet, et d'ailleurs pour Strange O'Clock tout court, vous pouvez répondre pour les deux. Ouais, alors Strange O'Clock, pour ceux qui connaissent pas, c'est un duo avec guitare boucle. Donc le guitariste boucle en live et on est sur une guitare acoustique, une électrique en général, et moi je suis au chant calebasse tambourin, donc cet instrument un peu exceptionnel, c'est la calebasse. Voilà, et là sur le projet avec les jeunes pousses, on est sur une chorale, clarinette, saxo, bongos, congas et l'instrument un peu exceptionnel qu'on voit pas souvent qui est le marimba. Et voilà. Les 3 jeunes qui sont avec nous, ils veulent pas nous expliquer un petit peu ce qu'ils font? Bah nous, on va accompagner du coup en chantant et voilà, c'est toujours sympa de faire ça, de chanter surtout. Moi, je joue de la clarinette. Ok. Moi, je joue du saxophone et on est là pour accompagner et faire des petits solos des fois. Et est-ce que vous pensez que cette collaboration et le fait de se produire sur une scène aussi conséquente que ce soir, ça peut être entre guillemets un levier, un tremplin, si vous souhaitez de faire votre carrière professionnelle dans la musique? Bah, c'est toujours comme la première impression sur scène, donc après, si ça nous plaît, bah, ça nous donnera probablement envie de remonter sur scène, et si ça nous plaît pas, peut-être qu'on aura plus envie de retenter cette expérience, qui à mon avis est quand même une bonne expérience. Au moins vous aurez essayé. Strange O'Clock et les jeunes pousses, merci d'être venus nous présenter le projet. Donc on vous retrouve en ouverture du festival, si je ne m'abuse, sur la scène mère ou la scène de l'arène? Sur la scène mère. Donc la grosse scène, quoi. Ouais, Carrément, direct. Vous êtes en plus sur la grosse scène, donc il y en a pour qui... Aucune pression, vous inquiétez pas. Non, du tout. Vous serez surélevé par rapport à tout le monde, vous pourrez les regarder d'en haut. Ouais, puis c'est un public acquis, donc vous le savez pas, mais ils sont acquis et vous attendent, donc il n'y a aucun souci, quoi. J'enjoins à ce que Célie a dit tout à l'heure, effectivement c'est un très très bon festival dans lequel vous êtes, donc avec plein de bonnes ondes, donc ça devrait très très bien se passer, vous inquiétez pas du tout. Et en espérant que ça vous plaise et que ça vous donne envie de revenir nous présenter d'autres projets musicaux en tout cas. C'était bien cool. Merci Océane, merci Paul, merci Elliot. Nous, on va passer un tout petit interlude musical. On va reprendre la playlist du festival et on va accueillir les Nomad Men dans quelques instants qui vont nous présenter leur projet à eux aussi. Voilà. Merci. This is how our little song is gonna play out.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine Paul. One day, baby, Nous sommes toujours en direct de Chauffer dans la Noirceur, 3e jour, il reste des places. Vous allez pouvoir découvrir ce soir plein d'artistes. On vient d'entendre Strange O'Clock qui ouvriront le festival. On en aura d'autres au cours de cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h sur 5 radios normandes, Pulse, Radio 666, Westrack au Havre, Radio Sud-Manche et Radar. Je suis avec Héloïse et Maë et on accueille tout de suite, j'ai déjà oublié vos noms, c'est magnifique, Alexis et Quentin de Nomadmen qui ont, il faut bien le dire, la bécane la plus rock'n'roll du festival et ils vont nous présenter un petit peu ce qu'ils font là avec cet engin de l'enfer carrément. Yes. Bien devant. Et vous pouvez y aller. Donc, okay. Qu'est-ce que vous baladez avec cet engin comment vous l'avez conçu? C'est vous qui l'avez mis en place, mis en... Ouais, absolument. Expliquez-nous tout ça. Laisse parler de la Batmobile. Alors la Batmobile, en fait, on va dire que ça a été le début de l'histoire de Nomadmen. Donc c'était en 2015 en fait, avec Quentin, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour la fête de la musique, et on a eu l'idée de construire cette machine un peu totalement inédite, et puis avec des objets de récup, en posant une batterie dessus pour jouer. Avec quel matériau? Elle est faite de quoi cette machine? Cette machine est faite d'acier, de pièces de récupération, de véhicules, de motos, de vélos. Du coup, ça a tellement bien pris en jouant dans un premier festival qu'on a décidé d'en faire une activité complète. Voilà. Ensuite, on a construit une nouvelle Batmobile, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus complète. Et voilà. On passe énormément de très bons moments avec beaucoup de personnes dans l'événementiel, dans toute la France et l'Europe. On est devenu une compagnie artistique maintenant, qui... Toujours de 2 personnes? Alors non, on est passé à 8 maintenant, 8 et 10, sur 3 machines différentes. La compagnie fabrique des machines, crée des spectacles, des univers vachement oniriques, des univers musicaux et des univers machinesques. Et là maintenant il y a Léa, Cécile, Priscilla, donc moi, Alex, Mélène, Flo, voilà, et une costumière, Mina, dans la compagnie. Ça fait une belle équipe. Et les projets de la compagnie, qu'est-ce que vous proposez au public? Eh ben, on propose de les faire rêver et de participer de plus en plus sur les machines qu'on fabrique. Donc on propose 3 univers totalement différents, puisqu'on a 3 machines et 3 spectacles. La Batmobile, une machine totalement mécanique avec 2 batteurs. L'Ethno-machine avec 3 musiciennes, du feu, de la danse et 4 personnes du public qui pédalent pour faire avancer 1,6 tonne de matos. Et la Boom Machine avec un clown cascadeur complètement frappé, qui fait des cascades avec les enfants au rythme d'un percussionniste également frappé lui aussi d'ailleurs. Et vous avez dit que le matériel c'est de la récup. La récup, où ça? Vous êtes chopé ça un peu partout? Ça peut être des brocantes, des personnes qui nous offrent des objets, nous qui récupérons des pièces de voitures, de motos, peu importe, tous les véhicules qui peuvent nous tomber sur la main. Ou alors on fabrique beaucoup aussi de pièces nous-mêmes. Ok. Et je voulais rajouter que oui, voilà, je pense que le but de la compagnie est d'avant tout de transmettre vraiment des énergies très positives, vraiment de la joie, de la danse, et surtout une ouverture d'esprit assez grande sur beaucoup de thèmes. Ouais, renouvelable aussi, les énergies du coup, parce qu'on est entièrement en récup et à pédale, il n'y a pas de V8, on crame pas d'essence là-dessus. Je vais poser une question, la compagnie ou vous-même, vous êtes basé où géographiquement? On est dans le sud-ouest, au sud de Mont-de-Marsan. D'accord, donc aucun lien avec Royal Palace en fait? Non,
Non, on les connaît depuis, mais aucun lien, non. D'accord, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Royal Palace, c'est la compagnie qui est basée à Nantes, qui a complètement investi la presqu'île et qui fait aussi des créations de machinerie un petit peu dantesques et oniriques. Et effectivement, le lien était un petit peu évident, mais je voulais être sûr qu'il n'y en avait pas. Ouais, il y a 40 tonnes de différence entre leur machine et la nôtre. Et pour le coup, donc vous faites de la musique avec la Batmobile. Dans quel style musical vous placez à l'heure actuelle? Sur la Batmobile, on est sur de la batouk. Hein. C'est vraiment que de la percu, c'est de l'animation. Et donc là, ça cogne sévère. C'est batouk percu. Il n'y a pas de style très très précis. Voilà. Beaucoup d'impro. Beaucoup. Pour vraiment faire bouger les gens au maximum. Il n'y a pas de morceaux écrits. C'est beaucoup d'improvisation. Et sur l'ethno, par contre, on part sur un côté tranche chamanique avec didgeridoo, saxophone, batterie. Voilà. Et là, les gens, ils décollent. Ils décollent dans un univers vachement péchu. Ouais. C'était vos univers d'auditeurs à la base, ces musiques-là ou Non. Pas forcément. Non. Alors maintenant, oui. Moi, en tout cas, ouais. Maintenant, ouais, carrément. Donc du coup, à la première fête de la musique où vous avez eu cette idée, c'était pour faire quel type de musique du coup? Enfin, vous veniez d'où? Vous dites qu'est-ce qu'on va diffuser? On n'a pas pensé musique, on a pensé énergie, animation. Et donc ça a bien changé depuis 6 ans. Ok. Voilà. Vous allez vous balader où cet été du coup? Là, vous êtes à chauffer. Est-ce que on peut vous retrouver ailleurs, hein? Ouais, avec les autres machines de la compagnie, on peut nous retrouver au bar Caresse à Saint-Cyprien, à Ivry, 14 et 15. On peut nous retrouver à Nantes, on peut nous retrouver où est-ce qu'on va? On va partout, au Gros du Roi là, à la fin au Festin Zone, à la fin du mois. À Saumur, ouais, sur le site internet, il y a le tour date en ligne. Nomadmen.fr. Vous arrivez à sortir de l'Hexagone du coup avec Ouais, Europe, ouais, de plus en plus. Ouais. Ça prend bien. Vous avez un bon retour. Là, ça s'est calmé et du coup, effectivement, mais sinon, il y a quelques dates. Allemagne, Budapest, quelques demandes pour le Moyen-Orient. Voilà, on va voir, on avance. Danemark, Espagne. Du coup, vous me tendez la perche pour une question. Du coup, on vient de le citer un petit peu. Dans cette période confinée, du coup, comment Nomadmen a vécu la chose? Vous êtes enfermé dans le hangar, vous avez sorti d'autres machines, d'autres idées. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça. C'est exactement ça. La nouvelle, ouais. Le premier confinement a été plus facile à vivre. Voilà, c'est grosse motivation pour fabriquer une nouvelle machine. Donc ça a lancé ça. Le deuxième, moi j'ai fait une dépression. Et le troisième, je me suis forcé à finir la machine. Voilà, c'était très difficile. Okay. Très difficile pendant un an là. Ouais. Donc là, vous donnez à fond en fait. Les énergies sortent et puis vous profitez de toutes les dates que vous avez du coup parce que c'est reparti. Ouais. Okay. Ouais. Et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. À moins que mesdames vous ayez quelque chose à rajouter. C'est bon pour vous. On vous retrouve donc 18h10, c'est ça? Non, 18h30 sur donc le site du festival. Je le rappelle, Chauffer dans la noirceur, dernière journée. Il reste des places, vous pouvez débarquer. Il y a une billetterie, tout va bien se passer. Dans le respect des conditions sanitaires toutefois. Pensez à amener un pass sanitaire, sinon vous rentrerez pas sur le site. Et puis voilà, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous recroiser tout simplement. Parce que là vous avez qu'une seule machine ou vous avez les trois du coup? Une. Donc l'année prochaine. Vivement qu'on puisse voir les trois. On l'a annoncé déjà avec classe. Annonçons-le alors. On croise les doigts pour que ça tienne et bon vent à vous. Merci beaucoup. Yes. Merci bien. Salut. Et on repart sur la playlist.
my baby. My baby. My baby. She's just a little puppy. Oh, my baby. She's just a little puppy. Oh, my baby. She's just a little puppy. But she's acting like a full-grown bitch. Oh, my baby, she don't even know one cartridge. Oh, my baby, don't even know one cartridge. Oh, my baby, don't even know a cartridge. But she's acting like a full-grown witch. I'm so over you. Oh, my baby, I'm so over you. Oh, my baby, I'm so over you. Got me singing the Over You blues. See, this is what it is. It's the Over You blues. Oh, come on, one more time. Oh, my baby, she's just a little puppy. Oh, my baby, she's just a little puppy. Just a little puppy, but she's acting like a full-grown bitch. Baby, I've got some news. You ain't gonna like. Baby, I've got Major Mountain news. Believe me, I wasn't even trying. Now I've got you on the run again. Now I've got you leaving on your train. Now I've got nothing in mind. I've got you on the run again. Toujours en direct de Chauffer dans la Noirceur, 3e journée. Encore une fois, il reste des places. Venez, il y a plein de choses. Et comme il y a plein de choses, on a plein de choses
à vous présenter. Et là, on est avec Aven Savouré. Il y a plein de gens autour de la table. J'ai même pas demandé les noms. Ils vont prendre la liberté de se présenter eux-mêmes. D'ailleurs, je vais te laisser commencer. Tu repasseras ensuite le micro à Héloïse. Héloïse et Maë qui vont gérer l'interview. Alors, du coup, qui a-t-on autour de la table? Yael. Bonjour, moi c'est Abdel. Moi c'est Andrea. Bonjour, moi c'est Clédiona. Moi c'est Caroline. Moi c'est Marie. Moi c'est Naoraz. Et moi c'est Afsatou. Enchantée, merci d'être là aujourd'hui. Pour que nos auditeurs puissent savoir un petit peu ce que vous faites ici, qui vous êtes, je vais vous laisser présenter un petit peu le projet que vous avez mis en place. Eh ben, Aven Savouré, on est une troupe de danse, de chant et de musique tzigane. Alors si on était que ça, on n'aurait pas grand-chose de différent avec plein d'autres troupes de danse tzigane. Mais la différence, c'est que nous, on vient tous et on travaille tous dans un centre social qui est dans le nord de l'Essonne, à Chili-Mazarin. Et qui est un centre social un peu atypique parce que à l'intérieur de ce centre social, on fait ce qu'on appelle de la pédagogie sociale et on passe énormément de temps à aller chez les gens, aller vers les gens dans leur environnement, surtout chez les précaires. Et donc du coup, on fait des ateliers de rue qui sont des ateliers pédagogiques, de jeux, d'expression, de danse et de musique aussi. Dans les bidonvilles, dans des hôtels sociaux, dans des quartiers populaires. Et au gré des rencontres qu'on fait, on a monté cette troupe de danse avec les enfants qui sont issus de ces milieux, qui sont issus de notre environnement. Et donc c'est avec eux qu'on a monté la troupe Aven Savouré, qui tourne maintenant depuis 6 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose? Ça pourrait être pas mal. Du coup, comment on a commencé? Je peux raconter comment on a commencé à peu près. En fait, on a rencontré une troupe de danse, de chant et de danse et de chant tzigane qui venait de Slovaquie, qui s'appelait les Kesa Etchave et leur chef, il s'appelait Ivan. Et du coup, ils nous ont, c'est un peu eux qui nous ont un peu, on a pris des services civiques, des services européens. 3 services européens et pour travailler intermède et du coup eux ils nous ont aidé du coup à créer Aven Savouré et ils nous ont appris des musiques, des danses, des trucs comme ça. Et comment ça s'organise de venir en festival comme ça avec des enfants, de bouger c'est pas un peu compliqué? Marie, tu veux en parler? Je sais pas. C'est vrai que c'est tout un poème. On a beaucoup d'enfants, on a 17 enfants, on est 5 encadrants, dont 3 personnes de la troupe, 3 enfants de la troupe qui encadrent aussi. 2 adultes et une enfant maintenant. Ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans la troupe ici à Aven Savouré. Et chaque tournée est plus merveilleuse que l'autre parce qu'on se connaît de plus en plus et on se fait de plus en plus confiance aussi et on se connaît. Donc c'est aussi avec le temps qu'on arrive à faire des choses efficaces, à durer comme ça dans le temps. Donc c'est tout un poème, mais c'est merveilleux. Et au niveau là, des interprétations que vous faites, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre en particulier? Ah bah oui, je pense que le message qu'on essaie de transmettre, c'est de mettre en valeur déjà des enfants qui viennent de milieux précaires et qui reprennent de la maîtrise et du contrôle sur leur destin et qui sont à la fois des enfants issus de milieux précaires mais à la fois des acteurs artistiques, culturels et surtout sociaux de ces mêmes milieux et qui sont capables de s'exporter, de venir présenter finalement ce qu'on fait dans l'association, les valeurs qu'on porte et de donner des affects positifs aussi à la culture tzigane, qui est pas toujours évident. Dans notre troupe, on a quand même pas mal d'enfants qui sont roms de Roumanie et c'est leur culture, c'est la culture tzigane et c'est cette culture qu'on met en valeur. Et les enfants, avant de débuter ce projet, est-ce qu'ils avaient déjà, et je parle à vous, est-ce que vous aviez déjà des compétences en termes de chant? Par exemple, Andrea, tu vas nous en parler. Tu savais chanter avant d'être à Aven Savouré? Non, mais dès que je suis rentrée dans la troupe, j'ai appris à danser, chanter, parler correctement aussi. Et
j'ai appris aussi que cette troupe, elle est très bien. Moi, j'aime bien cette troupe, qu'il y a du monde que j'aime bien. Donc il y a une bonne ambiance dans la troupe, c'est ça. Et c'est quoi qui vous a donné envie de venir, de participer, d'intégrer la troupe? Bah, la première fois que je suis venue, moi, j'ai bien aimé déjà. Et j'aimais bien découvrir d'autres choses que ma propre culture à moi. Et comme ma famille, elle est un peu enfermée, ça me permettait de sortir de découvrir cet de nouvelles enfermement. choses. Donc de découvrir d'autres choses et d'autres gens aussi, parce que les gens, c'est important aussi. Je voulais dire. C'était quoi la question déjà? Laquelle? Ah oui. Alors moi, pour ma part, qu'est-ce qui m'a fait venir? C'était un jour j'ai appris qu'il y avait des copains à moi de mon quartier qui partaient en vacances avec l'association Intermède Robinson. Et à cette période-là, j'avais arrêté de venir à l'association parce que je trouvais qu'on s'occupait pas assez des enfants dans le quartier, qu'on s'occupait plus des Roms dans le bidonville, etc., etc. Et un jour, j'ai entendu que mes copains, ils allaient partir en vacances avec l'association. Du coup, je suis revenue vers l'association et je me suis dit, tiens, je leur ai demandé si je pouvais venir avec eux. Et à la base, moi, avant que j'arrête de venir à l'association, je faisais des petits spectacles de gymnastique, de danse dans les soirées conviviales de l'association. Et en fait, il faut savoir que c'était pas vraiment des vacances, c'était au tout début de la troupe quand ils partaient en tournée avec les Kessa Chavé, comme Yael vous a expliqué tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait mes vacances et j'ai fait un peu la tournée en même temps. Et à la rentrée, Abdel il m'a envoyé un message pour me proposer de venir à une répétition, mais d'Aven Saforé. Parce que suite à la tournée d'été avec les Kessa Chavé, on a décidé de créer notre troupe. Et je suis venue une fois et depuis, je suis. Et t'es jamais repartie. Voilà. Moi, c'est parce que avant qu'on crée Aven Savoré, il y avait déjà Intermède du coup. Et je venais à une chose qui s'appelle le classe. Avec du coup ça se passait en même temps que les premières répétitions d'Aven Savoré. Et puis à la fin du classe, à chaque fois je venais un peu danser et chanter avec eux. Et puis un jour il y a Abdel qui appelle et tout et qui dit oui avec la danse et tout on va partir en tournée avec les Kessa Chavé et tout. Du coup j'étais trop contente et voilà. Est-ce que vos parents, vos familles, ils vous accompagnent dans ce projet? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents, oui, mais mes grands-parents, ils n'aiment pas beaucoup. Qu'est-ce qui... Ouais, exactement. Moi, mes parents, ils étaient d'accord que j'aille là-bas comme ça. Ils avaient de la nourriture et tout en retour. Et il y avait des activités et tout ça, et ça les plaisait, mais comme ils ont... comment on peut dire ça? Non. Oui, comme ils ont eu... eux aussi, on les a maltraités. Ils ont subi, quoi. Elle a subi, ma famille. Du coup, ils font subir à d'autres origines, comme la Tzigane. Et est-ce que tu penses que ça peut, suite à ce projet, leur faire changer de regard, justement? Je sais pas trop. Non. Ils garderont toujours cette mentalité. Je peux rien y faire. Et est-ce que vous pensez que vous allez continuer pendant longtemps la musique, etc. Un projet sur le long terme? Moi, oui. Parce que même dès que j'étais petite, je dansais, je chantais et tout ça, j'adorais ça. Et même avant de faire Aven Savoré, j'étais dans un conservatoire et je faisais du chant et de la danse, moderne jazz. Et mais j'aimais pas trop. Après j'ai arrêté, après Aven Savoré j'ai arrêté tout ça. Et même l'alto, j'ai arrêté. Mais je fais un peu de violon. Il y a une violoniste avec nous pour l'orchestre. Aujourd'hui elle était pas là, mais elle est là normalement. Du coup, on faisait toutes les deux des fois. Ok. Et les autres?
Si la musique c'est un projet sur le long terme. Est-ce que tu as envie de continuer? Bah bien sûr. J'arrêterai jamais en fait, voilà. Jusqu'à ta mort. Ouais, voilà, jusqu'à ma mort. On a une future Beyoncé. Moi j'avais une question pour les encadrants. Comment vous avez réussi à gérer entre guillemets ce métissage de culture, parce que voilà, on a bien compris que vous venez de chacune d'horizons différents. Est-ce que ça n'a pas été compliqué à gérer sur les débuts? Moi, j'ai pas trouvé ça compliqué, mais peut-être qu'Abdel a un autre ressenti. Mais moi, personnellement, j'ai pas. Enfin, il y avait quelques différends au début, mais ça a jamais. On a bien géré, je trouve, ce genre de différends-là. Abdel, tu veux en parler? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours compliqué. C'est tout le temps compliqué quand on vient de mondes différents, d'univers différents, avec des valeurs différentes, des manières de comprendre les choses différentes. C'est forcément compliqué. Mais à chaque fois que c'est compliqué, on essaye de se donner des repères, de se donner un cap, et de se dire, de se rappeler et de comprendre pourquoi on fait les choses. Dans quelle idée? Évidemment que ça a toujours été compliqué, mais ce qui nous aide quand même, c'est que c'est une spécificité aussi de la pédagogie sociale, c'est que notre équipe, elle est métissée. Notre équipe d'encadrants d'adultes. On est parfois musiciens, on est pour d'autres travailleurs sociaux, pour d'autres on est des artistes, pour d'autres on est tout simplement des gens qu'on a rencontrés dans le milieu dans lequel on travaille, quoi. Donc il y a des gens qui viennent de quartiers populaires, il y a des gens qui viennent de bidonvilles, des gens qui viennent d'hôtels sociaux dans notre équipe et qui ont un regard, une précision, une acuité particulière à comprendre les problématiques et qui mettent ça au service de notre travail social. Donc ça nous sauve. Hein, si on était que des travailleurs sociaux blancs qui sortent d'écoles d'éducateurs spécialisés, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait, ça c'est sûr. Et le fait qu'on soit métissés tous, ça c'est super important. Et qu'on arrive tous à se grandir au travers de ce qu'on construit ensemble, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qui nous permet de tenir, parce que sinon on passerait notre temps à se taper dessus. Moi je veux dire que oui, comme Abdel il a dit, c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a un moment où on se met tous d'accord, et le moment où on se met tous d'accord, c'est quand on est tous sur scène en fait, parce qu'au final on vient tous de milieux différents, mais on se ressemble un peu tous, et la scène ça nous permet de mettre en commun ce qu'on pense qu'on n'a pas en commun. Je sais pas si c'est clair. Si. C'est une très belle manière de le dire, j'aurais pas trouvé mieux. Mais c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, qu'on est tous différents, mais qu'on se ressemble beaucoup sur plein de points. Et que souvent, d'ailleurs, quand il y a une engueulade entre deux personnes, c'est que parce que c'est deux personnes qui n'ont pas compris tout ce qu'elles avaient en commun et à quel point elles se ressemblaient. Et nous, ça nous fait rire maintenant. Quand on voit les autres qui tombent dans ce piège-là, on se dit, ils vont voir dans 2 mois, 3 mois, quand ils vont comprendre qu'en fait, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, quoi. On va pas dire de nom. J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite chanson de préparée pour passer en direct. Ouais, on n'a pas encore décidé laquelle. On fait laquelle? Liuba? Bon Liuba. On vous écoute dans ce cas-là. Alors ouais, moi je précise que on pourra aussi vous voir en live sur le festival à 19h10 si je ne dis pas de bêtises. Du coup, allez-y si vous y êtes et regardez ça. Vu que comme on l'a dit, il y a de la danse, il y a aussi des costumes, c'est haut en couleur, il y a plein et puis ça, les valeurs qui ont été discutées ce soir et qui ont été évoquées, vous allez les retrouver dans la danse, dans la musique et dans ce qu'ils auront à vous montrer. Donc là, ils vont nous faire un petit morceau a cappella, donc ils sont en train d'être briefés. Donc du coup, je meuble un petit peu. Je me permets de vous rappeler que vous êtes bien à l'écoute de pas moins de 5 radios normandes, Westrack, Radio 66, Radio Pulse, Radar, la radio d'Aransor, Radio Sud-Manche et j'espère ne pas en avoir oublié, je les ai pas comptés. C'est le 3e jour, on est un petit peu tous fatigués, enfin surtout moi parce que je suis vieux. Mais voilà, toujours la pêche, moi. Et voilà, les filles ont la pêche, bien c'est sûr. la folie. Et du coup, on va écouter tout de suite donc Avon Savorer en a cappella avec la gratte sèche en plus en accompagnement et on se retrouve juste après pour des annonces.
collectif c'était le collectif Avon Savouré qui vient de nous chanter. Alors, j'ai pas retenu. Je vais vous. Yuma. Alors, juste Yuba. Et d'où vient la chanson? Yuba. C'est une berceuse traditionnelle russe Tzigane. Voilà, fait du russe, fait du Tzigane de Russie. Et je sais que c'est pas très radiophonique, mais pour vous donner un petit peu l'ambiance qu'il y a eu dans la yourte de Tour de Chauffe là, ils ont commencé, il y avait aucun public si ce n'est les gens de la radio, et la yourte s'est remplie petit à petit au fur et à mesure que la chanson se déroulait. Je pense que c'est la meilleure satisfaction que vous pouvez avoir, c'est de pouvoir rassembler autour de ce que vous faites. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tout cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis donc on vous retrouve à 19h10 sur le festival avec les costumes du coup, j'imagine, non, ou sans les... Ouais, carrément. Donc la totale. Donc plein de couleurs, plein de gaieté, plein de joie de vivre et plein de chants. Merci encore et puis très bientôt, à très vite. Ceux qui viennent pas, on vous voit, hein. Venez. À tout à l'heure, merci, effectivement, sur le festival. Vous êtes bien à l'écoute du plateau Chauffé dans la noirceur porté par La Musicale. C'est une annonce que je n'ai pas faite depuis tout à l'heure. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans quelques instants, la team de Chauffé dans la noirceur va nous rejoindre. Pour le moment, on va vous laisser un petit peu avec la playlist. 5 radios diffusent ces 3 jours de festival, ce plateau. On est, comme je l'ai dit, ensemble jusqu'à 19h. Je suis toujours avec Héloïse, je suis toujours avec Maë, je suis toujours avec Léa, je suis toujours avec Rémi à la technique. On est sur Westrack, on est sur Radio 166, on est sur Pulse, on est sur Radio Sud Manche, on est également sur la radio d'Art en sort. Et je vous laisse avec la playlist du festival jusqu'à 18h et on va accueillir l'équipe du festival justement. I ain't staying to find out, 'cause I think you're blind, I think you're deaf. Torture's the only sense you've got left. Baby, good luck with that, 'cause baby, I'm leaving. 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 One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the
could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
qu'un travail. Cabossé, laminé, moi jamais incapable seulement d'imaginer affronter ces chacals prêts à s'entretuer pour rester rentable. À l'heure où sabre répondre, dès lors que l'un de nous succombe, l'homme apprivoisé lui suppose que tout cela doit servir à quelque chose. Tu connais pas ta chance de ramasser les miettes. Allez, tiens la cadence, faut jamais que ça s'arrête. C'est de quelques minutes, on est sur plein d'ondes, je les rappelle, Radio Sud-Manche, Radar, Pulse, West Track et Radio 666, c'est la musicale qui se place sur le festival Chauvet dans la Noirceur, 29e édition. Et on va en parler du festival puisqu'on a une partie de l'équipe avec nous, Justine et Olivier, bonsoir. 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 On va faire un petit débrief avec vous, je vais laisser la parole à Maë et Héloïse. Bonsoir, tout d'abord moi je voulais savoir, donc là on est dimanche, il reste encore une soirée de festival, comment se sont passés les 2 premiers jours? Bah moi j'ai l'impression que ça s'est quand même plutôt très bien passé. Je sais pas toi ce que t'en penses Olivier, mais un gros coup de pression vendredi dans la journée, dans l'après-midi, et puis au final bah tout est bien qui finit bien, je crois. Oui, bah je suis complètement d'accord avec Justine, faut se rappeler qu'on a annulé l'an dernier. Donc oui, nous fallait absolument qu'on se relance et puis ben faut retrouver les automatismes, faut retourner au charbon. Ouais, beaucoup de stress dans la préparation parce que les choses ont constamment évolué. On est assis, on est debout, il y a un pass. Donc on a dû adapter sans cesse le format, la jauge, du coup le type de spectacle à faire. Donc c'est vrai qu'on est arrivé sur site vendredi avec beaucoup d'interrogations. Et puis bah une fois que la machine est lancée, bah les automatismes reviennent. Donc ouais, on est même assez fiers en fait d'avoir réussi à le faire. Puis voilà. Vous en avez évité une en plus parce que les règles changent dans 2 jours là. Ouais, les règles changent dans 2 jours. On a discuté avec quelques tourneurs qui sont venus, voilà, des amis et qui s'interrogent beaucoup sur même la tenue de leurs événements. Donc on a eu au moins cette chance, nous, c'est d'avoir pu le faire. On a peut-être une demi-jauge, c'est peut-être compliqué, mais on l'a fait. Et cette année, il y a eu combien de festivaliers déjà sur les 2 premiers soirs? Alors, au niveau des jauges, à la base, on s'était limité à 2000. C'était une volonté, comme on est une association, ça avait été voté en CA, voilà, c'était acté à 2000, donc 6000 au total sur les 3 jours. Au final, le samedi a cartonné très rapidement. Et ça nous semblait un petit peu dommage au final de le bloquer à 2000. Donc en CA, on a voté un samedi un petit peu plus fort. Et du coup, les 2 autres soirs, potentiellement, si besoin, aussi plus fort. Donc samedi, on était à 2600. Vendredi, on était à 2000. Donc pour l'instant, les objectifs sont tenus, tout va bien. Ce soir, il y a encore quelques places à vendre. On est autour de 1800 ventes. Donc c'est très bien, on est très contents. On a atteint les objectifs qu'on s'était donnés, donc on est plutôt contents. Et je crois que ça se voit, les festivaliers. Enfin moi, je sais pas la vision que vous en avez eu vous ce week-end, mais je pense que les gens attendaient ça avec impatience et ils avaient vraiment envie de faire la fête. Et ça, le bar, la rôtisserie l'a bien ressenti. Les consommations ont explosé par rapport aux années précédentes, donc c'est plutôt positif, quoi. Ouais, pour revenir, oui, c'est vraiment ça. Même les gens qui sont à la billetterie sont surpris par la patience des gens, parce qu'il faut quand même savoir que pour entrer sur le site, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Il faut présenter le pass. Contrairement à d'habitude, auparavant, on pouvait aller sur le camping, un petit peu comme ça à la cool. Là, maintenant, le camping, c'est sur réservation. Faut d'abord entrer sur le camping en montant son pass sanitaire, etc. Mais les gens sont hyper patients. On n'a pas eu de problème de gens qui réclamaient des passes droits.
Et puis on voit bien que les gens ont qu'une seule envie, c'est de se retrouver, c'est de danser, mais voilà, en faisant attention. Donc même ça nous rassure, parce que c'est pas évident de se dire on va lancer un festival, et puis de se dire est-ce qu'il va pas se passer quelque chose, est-ce qu'il va pas y avoir un problème. Bah non, les gens sont disciplinés, ça fait 1 an et demi qu'ils vivent avec ça, donc ils ont quand même des automatismes, et mine de rien ils les respectent sur site. Bon après le site est quand même 2 fois plus grand avec 2 fois moins de personnes, donc évidemment ça favorise un petit peu. Mais ouais, je suis assez fier de notre public qui a répondu présent. Et avec beaucoup de chance, on a évité le masque grâce au pass sanitaire. Donc ça, je pense que pour les festivaliers, c'était hyper important. Il y avait beaucoup d'appréhension. Enfin, moi, je gère entre autres les réseaux sociaux, le site internet, les mails de contact, etc. Et j'ai eu des centaines et des centaines de questions par rapport au pass sanitaire, par rapport au contexte, par rapport à vraiment le format que prenait le festival. Et voilà, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, parce que c'est pas une chose habituelle de venir avec un pass se faire tester avant d'aller dans un festival. C'est pas chose habituelle, c'est peut-être chose pour laquelle il va falloir s'habituer. On sait pas, on espère pas. Mais voilà, en tout cas, on est prêt maintenant. Pour l'année prochaine, en tout cas, on sera prêt à 100%. Mais au final, j'avais beaucoup d'interrogations et d'appréhensions justement par rapport aux festivaliers. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que les gens vont venir avec leur passe sanitaire ? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de questions jusqu'à hier, avant-hier. J'ai rien, j'ai pas de test, je suis pas vaccinée et j'ai mes billets, quoi. Ah bah oui, non, là, il va falloir prévoir quelque chose, quoi, pour rentrer sur le site. Donc voilà, cette année, il a fallu pas mal de pédagogie. Mais même pour nous, comme le rappelait Olivier, en fait, toutes les semaines, il y avait des changements de règles, des changements de contexte. Donc ça n'a pas été évident. Et c'est surtout au niveau de la communication, du jour au lendemain, les choses changeaient, les gens ne comprenaient plus rien. Enfin, et même nous, des fois, on se posait, mais attends, comment c'est maintenant déjà ? Enfin voilà, ça a été comme ça pendant des mois. Donc au final, le principal, c'est que les festivaliers ne s'en rendent pas compte. Et je pense que c'est plutôt bien passé pour le moment. Moi, j'ai une petite question pour l'année prochaine. Pourquoi Chauffer dans la noirceur et pas un autre festival ? Pourquoi venir ? Oui, bien sûr. Pourquoi venir à Chauffer dans la noirceur ? Bah là, il y a qu'une réponse. Ouais, c'est je sais pas si on a la même, mais je pense. Ouais, je pense qu'on a la même. Regardez les line-up qu'il y a partout. C'est tous les mêmes. Absolument tous les mêmes. Nous, on a un line-up qui est complètement différent. Toujours. Même encore cette année. On a encore réussi, je trouve, à dégoter des sacrés trucs cette année. Et ouais, on a une prog qui, comme d'hab, elle est originale. Et comme d'hab, on a produit des choses qui, je pense, tourneront plus tard dans d'autres festivals. Voilà, je pense qu'on a cet ADN, c'est d'avoir des grosses découvertes, des trucs scéniques, des trucs visuels, de la bonne qualité. Moi, c'est pour ça que je viendrai à Chauffer. Et c'est pour ça que j'y viens d'ailleurs. Et puis c'est pas cher. Bon, moi j'y serai aussi parce que j'espère que je démissionnerai pas d'ici là, parce que moi je suis salariée. Mais une autre raison, c'est que l'année prochaine, c'est les 30 ans du festival. Et que ça se fête, je pense. Et que là, les 3, voire plus, jours, ça c'est Isia qui arrive là, qui probablement prendra la décision de toute manière, avec le CA. Mais globalement, je pense que ça va être la grosse date à pas manquer, quoi. On partirait Oui, vas-y. On partirait sur 4 jours. On va attendre. Aucune spéculation. Hein. Alors, 8 jours. Alors, on va voir d'un côté notre présidence qui va effectivement calmer Isia, parce que Isia veut toujours s'enflammer. Hein. Il voudrait faire 8 jours, qu'il ferait 8 jours. Non, en fait, on se posera la question au bon moment. C'est évident qu'il faut qu'on marque le coup. On marquera le coup. Comment
On sait qu'on a appris beaucoup de choses cette année. On était un petit peu dans un confort quand même. On a une organisation de site qui était à peu près la même, à quelques petits changements près. Cette année, on a été forcé de s'adapter. Et puis en fait, on a eu des belles surprises. L'arène, à la base, on a pris l'arène parce qu'il fallait être assis. Et puis sauf qu'on a eu des spectacles à l'arène qui étaient absolument superbes, qui permettent aux gens, je me rappelle hier, qui vient d'arriver avec Annabelle, on s'était dit on va quand même essayer de proposer des spectacles un petit peu doux, sur lesquels on est assis, visuels, etc. Puis en fait hier on a vu 2 gros sets de stoner ou d'électro. Il y avait les gens dedans qui sautaient, puis il y a aussi des gens qui avaient envie d'être assis puis de profiter comme ça. Plein d'idées pour l'année prochaine, plein d'idées. Et peut-être que Annabelle et Isia vont vouloir en dire un petit peu plus, mais encore une fois, on est une asso, donc tout ça se vote, tout ça se discute, on discute beaucoup chez nous, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut discuter? Et d'ailleurs, alors il y en a un qui discute beaucoup, d'ailleurs je vais lui passer le micro. Et pendant que tu lui passes le micro, moi je vais réagir à ce que vous avez déjà dit et je relancerai la question de Maë parce que effectivement je pense que Isia et Annabelle auront une réponse aussi à eux. C'est sur la façon dont vous avez raconté comment le festival a pu se faire. Moi, quand je vous suivais sur les réseaux, à chaque fois que vous annonciez quelque chose, j'avais une image en tête et ça me fait plaisir de la revoir. De toute façon, je pense qu'il disparaîtra jamais. C'est l'étendard au-dessus du chapiteau. Il signifie un truc et dans votre façon de faire, on le sent ce truc-là. Et la façon dont vous avez tenu bon jusque-là pour que le truc se tienne, pour que les gens puissent apprécier et puissent redécouvrir quelque part ce que c'est qu'un festival et de la musique et de faire la fête ensemble. Bravo à vous. Et donc je vais laisser la parole à Isia en rappelant la question de Maë, c'est pourquoi venir à Chauffer dans la Noirceur et pas un autre festival, que ce soit aujourd'hui ou l'année prochaine? Alors c'est une grande question, mais le drapeau, ouais, c'est cette lutte. En fait, on a l'impression on lutte avec nos convictions pour un projet de société, quoi. On a bien conscience que les festivals, c'est des mini-villages un peu expérimentaux qui se mettent en place et qui nous permettent justement d'expérimenter des choses sur un meilleur vivre ensemble. Donc c'est pour ça que nous, quand on parle du festival, on pense pas qu'à la musique, on aime ça, c'est notre corps de métier, mais c'est vraiment comment on peut faire pour être bien ensemble et durablement, quoi. Et la singularité de l'association, quand tu arrives quand même, c'est son site naturel, c'est cette inscription dans le site naturel, cette valorisation du site naturel et comment nous on peut l'épouser au mieux. Nous individus, collectivement, faire des choses collectives de manière non industrielle à échelle humaine et continuer à le faire dans le temps. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y avait toujours des choses à améliorer et que cette année, ça nous a permis en plus, on a essayé de renverser les choses positivement. La situation nous a permis d'expérimenter des nouvelles choses, notamment dans la perspective des 30 ans, qui va être une étape importante parce qu'on va être plus que mature là. Donc cette singularité de l'association, c'est son inscription dans l'humanité, à la fois le projet très humain et raccordé en osmose, on espère, avec la nature. Et puis voilà, quand on descend, puisque tu parles de la descente, moi je parle des chapiteaux aussi, parce que les chapiteaux, c'est l'univers un peu onirique dans lequel ça peut transporter les spectateurs, parce que l'idée c'est vraiment de voyager tous ensemble et d'être bien, tout simplement, quoi. En proposant, le maître mot c'est quoi? La diversité, quoi, dans une diversité de choses très différentes, quoi. Toujours moi. Moi j'avais une question. En quoi Chauffer dans la Noirceur est un tremplin pour les jeunes artistes? Puisque là on a vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux artistes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Isia va savoir mieux répondre que moi. Enfin, c'est quand même lui qui fait les programmations. Donc après, je pense que ça peut être des tremplins, comme tout à l'heure vous avez interviewé Aven Savor. Enfin après, ils sont quand même, ils font des petites tournées, etc. Mais ça peut vraiment être un tremplin au-delà du côté social, de leur donner à un moment donné la place de pouvoir exprimer leur art, et aussi cette interculturalité qui était très palpable lors de leur intervention. Au-delà de la valorisation que ça peut leur apporter, c'est aussi
un tremplin ou pas. Enfin voilà, mais en tout cas à un moment donné, un instant où eux ils vont pouvoir partager et vivre autre chose. Après sur effectivement les groupes, on a toujours la programmation au niveau du festival a toujours voulu défendre effectivement ces artistes émergents. Enfin on parlait de Fakir hier et on se rappelait, nous Fakir il a commencé, il animait les toilettes. Il nous faisait les interplateaux, il jouait sous l'épicerie, dans ce qu'on appelle nous au niveau de la bulldozer. Et voilà, et aujourd'hui il joue sur notre grosse scène, il remplit des salles. Est-ce que c'est son art qui effectivement a fait qu'il a été reconnu? On a été un petit rouage peut-être qui l'a aidé, en tout cas peut-être à prendre confiance à un moment donné. Mais nous on veut donner la chance à tous en fait à un moment donné. C'est ce que nous disait Balafre hier. On les avait en interview, ils disaient oh non, on pensait se retrouver dans le troisième œil et il n'y a pas de troisième œil cette année et on se retrouve sur une grande scène comme ça. Isia nous a fait ce coup-là, mais bon, on va tout donner quand même parce que voilà. Ouais, on a fait des coups des fois un peu surprenants parce que même les artistes nous disent non, finalement on va jouer ailleurs, on va jouer on va dans l'épicerie parce que bon, et puis et on s'adapte, on a cette adaptation qu'on aime aussi proposer. Mais juste pour la notion de tremplin, elle existe comme l'a dit Annabelle, mais on la nuance bien avec ce qui a pu se faire et ce qui est présent dans l'univers musical. C'est la notion de compétition. Nous, on fait pas de tremplin en l'occurrence. On est, je pense, un tremplin, mais on ne fait pas de tremplin parce que c'est pas la manière dont on envisage les choses. Et je pense que c'est un défaut du secteur musical parce que t'as pas besoin de faire des concours pour proposer des artistes émergents, que ça soit sur la scène régionale, sur la scène nationale et sur la scène internationale, parce que les standards, on parlait du modèle industriel tout à l'heure. Mais les standards, on est pareil, on bouffe des standards et on voit des programmations qui sont toutes les mêmes tous les ans. Et tout simplement, c'est quelque chose que nous, on veut pas parce qu'on pense que la richesse de la vie, elle est dans toutes ses différences et dans toutes ses naissances. Donc, on essaye d'être à la naissance de projets. C'est vrai que Fakir, on peut parler de Fakir, qui a vraiment commencé ici, superpose. C'est marrant parce que c'est des artistes régionaux. On pourrait partir, on est à Montmartin-sur-Mer, on n'est pas Caen, on n'est pas. Les premières dates, c'est à Montmartin-sur-Mer qu'ils les font. Alors, parfois dans les toilettes, ouais. Mais pour nous, il n'y a pas de petite scène. Ce qu'on aime bien aussi, même si ça déborde un peu de la question, c'est sortir des carcans en général, notamment les propositions scéniques, n'être pas que sur des modes de représentation frontale classiques, mais vraiment dans une innovation. Ce matin, l'équipe qu'on appelle l'équipe BEA s'est démenée pour avoir tout un programme hyper riche. Et il y avait des projets, il y a un projet là, il y a un projet juste derrière, au-dessus, en dessous, avec les Nomadmen qui montent, qui descendent, qui tournent. Voilà, c'est les modes de représentation aussi, c'est un ensemble, c'est vraiment une vision des choses dans la différence, mais autant dans les styles que dans la manière de le représenter, quoi. Olivier, il parlait tout à l'heure, je parlais d'ajouter, il disait les choses sont votées, sont discutées, sont des fois discutées très très longtemps, mais on ne choisit pas un projet parce que ça va faire rentrer du monde. On choisit le projet parce que il va avoir une identité, il va porter un certain message et c'est d'abord ça en fait qui nous anime et qui fait qu'on est singulier, je pense. Ouais, juste rajouter quelque chose aussi là-dessus, c'est tout simple. Alors nous c'est assez, je vais pas dire que c'est démocratique, faut peut-être pas déconner non plus le choix de la programmation, mais on est nombreux à la faire en fait cette programmation. Alors, évidemment on a le final cut d'Isia. On est une commission, on discute, on a peut-être écouté 300, 400 groupes cette année. Et il y a un truc qui nous rassemble, c'est qu'on adore la musique, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre de balancer un artiste parce que il est connu et non. Nous, c'est parce qu'il nous emballe, parce qu'il nous excite, parce qu'on se dit, ouais, sur scène, ça va dépoter. C'est ça, en fait. C'est ça qui nous fait tenir, parce qu'on aime ça. On adore la musique. Et on adore, et il se trouve que dans cette commission programmation, on a tous des goûts assez éclectiques, mais il y a un truc qui nous rassemble, c'est que on aime bien la musique des marges, on aime bien chercher, creuser, voilà, c'est ça, les projets déjantés comme dit Annabelle. Vous avez 3 minutes pour nous prouver à nous et nos auditeurs et nous expliquer en quoi Chauffer dans la noirceur est un festival éco-responsable.
Waouh. Alors là, déjà, c'est presque l'essence. Il y a un monsieur derrière qui a créé le festival et qui a eu la particularité, même si ça se voit un petit peu ailleurs, d'avoir un village associatif à coller. Donc il y avait deux jambes en fait, la musique et le village associatif. Donc dès le départ, je pense aux 7 Vendée-Cotentin qui sont plus là maintenant, mais tous les projets environnementaux et sociétaux en général, parce que les problématiques qu'on essaye de mettre en avant et trouver des solutions, et c'est pas que sur la notion environnementale, mais c'est aussi sur la notion sociétale. Annabelle a parlé de Aven Savor, qui est un projet justement un projet d'action culturelle assez extraordinaire. Donc c'est déjà dès ses origines. Après il a fallu qu'on convainque fortement les collectivités enfin de s'y mettre. Ça a pris des années, ça a pris plus de 10 ans à faire comprendre que quand on ramasse les poubelles et quand on commence à trier les déchets, il va falloir vraiment optimiser le tri des déchets. Mais ça fait 3 ans que nos organismes, nos collectivités seulement optimisent les déchets qui sont triés. Et je pense que c'est des associations comme la nôtre, mais surtout celles qui sont sur notre village associatif, qui font avancer ces sujets de société, quoi. Donc on essaye aussi, sur tous les volets, les copeaux dans la noirceur, bon, c'est une particularité, puisque comme il n'y avait pas de représentants de toilettes sèches en région, eh bien on est devenu un peu les spécialistes dans la matière, et puis on les a fait pour les arzimutés, on les fait pour les papillons de nuit, pour les jazz sous les pommiers. Enfin, il y a autant d'exemples. C'est vrai que 3 minutes c'est court. Alors juste moi, un exemple, j'en ai un qui est court pour cette année et ce qui se passe depuis 3 ans. L'exemple, c'est, je pense qu'on fait partie des seuls festivals à les protéger. On a une espèce protégée dans les dunes qui s'appelle les gravelots. En lien avec une association et des bénévoles, avant le début du festival, on est allé protéger tous les nids. Je pense que ça, c'est un très bel exemple. Effectivement. Pour les personnes qui sont pas forcément fadas de musique, mais qui aiment bien l'ambiance festival, il reste des places ce soir. Vous servez quoi comme bonne bière pour les faire venir ? Alors, on sert, il reste des places déjà, ça c'est une bonne chose à entendre. Et après sur les bières, il y a des bières locales artisanales, Cotentine qui nous vient de Carteret, les Travailleurs de la Mer qui est des Pieux, la Triple qui nous vient de Haute-Normandie. On a deux autres, on a 5 gammes de bières, mais surtout on n'a pas que ça. On a aussi du cidre local, des softs, la Meucola. On n'a pas les grosses enseignes sur le festival, ou alors très peu. La Roseline, qui est laissant. Enfin bref, il y a plein de softs bien particuliers qui sont éco-responsables, qui ont les labels bio, pardon, et puis tous les autres produits, parce qu'on met en avant aussi les autres producteurs, les ostréiculteurs, les maraîchers, donc qui sont aussi mis en avant sur notre magnifique épicerie. Et la queue de Belleval, bien sûr, la championne du monde, la saucisse. 5 marques de bière, 5 radios qui vous diffusent là en ce moment. C'est la première fois, on l'a pas dit, mais c'est la première fois que la musicale se retrouve sur un plateau commun. C'est un projet qu'on a depuis très longtemps. Il aurait dû débuter l'année dernière, il a pas pu, dans un autre festival qu'on nommera plus tard. Hein. Mais ça fait plaisir de voir que Chauffé nous a accueillis avec cela. Donc je rappelle, Radio Sud Manche. 666, Radio Pulse, avec les 2 représentantes ici, Héloïse et Maë, Radar et West Track, 5 radios qui couvrent toute la Normandie. On n'a pas fini d'en entendre parler, on va vous libérer parce qu'en plus on arrive au temps. Vous intervenez sur quel festival? Nous on veut bien que vous en parliez. Normalement on devait des questions. Non, mais on peut en parler. Normalement on devait intervenir sur Bourgard et puisqu'on là c'est l'intervieweur interviewé, c'est fou. On va intervenir sur l'Arvoyeur. Mais peut-être pas dans le cadre. C'est un très bon choix. Peut-être pas dans le cadre de la musicale, mais c'est peut-être quand même. On va à voir si les gens sont motivés. Parce qu'il y a d'autres radios que celles que j'ai citées dans la musicale. Et il y a également le Sable, les Mouettes et les Guitares électriques à la fin de juillet. Et peut-être d'autres. On verra bien. Juste parce que, en fait, Chauffer, c'est ça aussi. C'est ce partage qu'on peut avoir avec les autres festivals. Alors, effectivement, on a peut-être beaucoup moins de liens avec Beauregard parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, mais c'est avec
plaisir que on partage des choses avec eux aussi. Je tiens à dire, moi c'est un peu personnel et on va peut-être rendre l'antenne et puis pour faire venir aussi MB14, mais le passage sur la non-compétition, je m'inscris totalement dans cet état de pensée et merci beaucoup de nous accueillir d'année en année. Merci Royal. Et on repart sur la playlist. Le temps que MB14 puisse se poser.
mais non j'irai pas. Et même si j'étais venu, je suis sûr que j'aurais pas été là. Je veux peut-être pas vraiment me connaître, au pire on se croisera. Le jour où mon petit cœur passera de vie à trépas. En direct de Chauffer dans la noirceur, on est en direct dernière demi-heure, dernière ligne droite. Peut-être un ou deux artistes encore, en tout cas un c'est sûr, il est devant nous, c'est MB14. Bonsoir. Bonjour. Et je vais laisser Maë t'interviewer. Et ben c'est parti, comment tu vas? Bah ça va très bien, merci, enchanté. Est-ce que t'es content de monter sur scène ce soir? Je suis très content, je commence un peu à stresser mine de rien, je vais pas te cacher, mais je suis très content d'être là, le cadre est super, toute l'équipe est super cool, le climat, enfin l'ambiance, non c'est très bon mood. C'est un de tes premiers concerts là depuis que ça a rouvert les salles de spectacle? C'est mon troisième ou quatrième concert je crois, depuis tous les déconfinements, tous les concerts qui reprennent et tout. Donc je me remets en jambes petit à petit. J'avais perdu beaucoup d'endurance vocale, j'avais plus l'habitude de monter sur scène, mais là ça va, je commence à reprendre mes marques. Donc vendredi, on avait Lena Woods, que tu dois connaître. Grave, elle était là. Exactement, avec son groupe de musique. Ok. Aujourd'hui, on a toi, MB14, vous venez tous les deux de The Voice. Ouais, grave. Est-ce que tu penses que The Voice est un réel tremplin pour une carrière d'artiste? Je le pense pas, c'est un fait. C'est un fait, et pour beaucoup d'artistes. Tu penses à Slimane, Luan, Kenji, Claudio Capeo, les frérots de la Vega. Il y a tellement d'artistes qui sont ressortis de The Voice et qui ont réussi à bâtir une immense carrière en France et même à l'étranger pour certains, tu vois. Donc c'est de fait, c'est un tremplin de ouf. Moi, à mon échelle, ça m'a permis, même si j'ai pas forcément gagné ni fait des disques de platine, etc. Ça m'a changé ma vie dans le sens où j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de concerts. Je gagne bien ma vie grâce à ça depuis des années et c'est un rêve de pouvoir vivre de ce qu'on aime en fait. Tu sais, de se lever le matin, de pouvoir que en tout point ça puisse comme ça t'apporter dans ta vie, tu vois. Que ce soit socialement, artistiquement, humainement, en termes de voyage et tout. Enfin, c'est ouf. Donc moi, à mon échelle, ça m'a complètement changé ma vie et ma carrière et encore aujourd'hui, on me parle de ce que j'ai pu faire à The Voice. De certaines prestations, etc. Donc, tu vois. Alors justement, t'es issu de The Voice, ouais. T'as une certaine autorité maintenant grâce à cette émission. Est-ce que tu souhaiterais ou est-ce que t'en as pas un peu marre d'être tout le temps relié à cette émission? Est-ce que t'aimerais bien te détacher? Alors je vais même aller plus loin, je vais reparticiper à The Voice. Alors, il y a deux... après, je répondrai à ta question. En fait, je reparticipe à une édition qui s'appelle The Voice All Stars. En gros, ils refont une édition pour les 10 ans. C'est une exclue, là. Ouais, enfin, disons que on l'a déjà annoncé sur les réseaux. Il y a la pub qui passait pendant tout l'Euro, là, tu sais, entre les matchs. En fait, donc on reparticipe, c'est une édition anniversaire pour les 10 ans. Parce que là, ça fait 10 ans que The Voice est diffusé sur TF1. Et ils ont voulu faire une saison anniversaire avec des anciens talents qui ont marqué l'aventure, tu vois. Et histoire de redonner une plâtrée de The Voice à tout le monde, tu vois. Et
Du coup, en fait, c'est pas que j'en ai pas marre, dans le sens où je me dis de toute façon, c'est totalement. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste, donc je me dis c'est logique en fait que les gens parlent encore de The Voice. Ça tient qu'à moi maintenant de fournir assez de travail et de musique et d'univers artistique pour que vraiment ça puisse prendre et que les gens puissent passer au-delà de la performance et s'attacher à l'artiste, on va dire, tu vois. Et ça tient qu'à moi, donc je sais pertinemment que tant que j'aurai pas sorti d'albums ou de sons qui sont bons et qui marchent bien et que le public reçoit, etc., bah forcément les gens vont se repérer à ça. Tu sais, c'est comme dans la rue, tu vas croiser un mec qui est grand, tu vois, et tu sais, pour le repérer dans une foule, tu vas dire ouais, c'est le grand là-bas. Tu vois ce que c'est très con, mais c'est l'être humain qui est comme ça, on va dire, tu vois. Donc je sais que c'est à moi de me démarquer autrement que par ce facteur-là de The Voice. Et c'est pour ça que je l'accepte. Et de toute façon, je crache pas dans la soupe parce que The Voice m'a énormément apporté. Ça m'a permis de vivre tellement de choses. Et de toute façon, je sais que musicalement, je parle beaucoup, hein. Désolé. Je sais que en soi, les gens me connaissent sur The Voice, mais je sais que musicalement, j'estime en tout cas proposer assez de choses en termes de diversité pour pas que ce soit quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, j'ai eu la chance d'aller en finale. Enfin, ça reste quand même une expérience de ouf et donc je suis content quand même, tu vois. Qui sera renouvelé pour le coup. Qui sera renouvelé. Est-ce que tu peux nous dire quand et comment t'as commencé à découvrir le beatbox? J'ai découvert alors le plus lointain souvenir que j'ai de beatbox. Je sais pas si je savais même pas que ça s'appelait du beatbox, mais en gros j'avais une voiture télécommandée. Je devais avoir 7 ans, 8 ans, et je sais que quand j'appuyais sur le bouton de la voiture, ça faisait tss, 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 et c'est, je crois, le premier souvenir que j'ai de moi en train de faire des bruits et de refaire de la musique, tu vois. Après, j'ai vraiment pris une claque de beatbox. C'était par exemple sur La Nouvelle Star. T'avais un beatboxer qui s'appelait Pulpo. C'était il y a très longtemps qu'il est arrivé, il avait fait le enfin c'était en 2007 quoi. Donc voilà, et après c'est le groupe Naturally Seven, qui est un groupe vocal, un groupe new-yorkais. Ils avaient fait une reprise de Phil Collins dans le métro parisien. Enfin voilà, ça va faire, je pense, bien 10 ans quoi que je bouffe du beatbox tous les jours. Et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ta carrière? Qu'est-ce qui m'a poussé? Je dirais en fait, c'est la passion de ce truc-là qui m'a amené à en faire tous les jours. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie de faire que ça. Mais après, c'est surtout aussi que j'ai eu de la chance en fait que tu sais, d'avoir été sélectionné pour un gros battle de beatbox en 2015, qu'ensuite il y ait The Voice qui est suivi. Putain, ça c'est en fait, je l'ai voulu très fort, j'ai fait tout ce que je pouvais pour, mais je l'ai pas forcément contrôlé. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, tu vois. Et j'en suis très content. Et non, je pense que en fait, c'est surtout que moi, j'ai toujours voulu vivre de ce que j'aimais, tu vois. Par exemple, avant le beatbox, j'ai commencé à faire du théâtre, et depuis que j'ai 14 ans, je rêve d'être acteur, tu vois. Et là, récemment, j'ai eu la chance de tourner un film. Et tu vois, je pensais juste, je voulais faire ce que j'aimais. Et ça a toujours été comme ça, tu vois. Et j'ai eu la chance que ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà. Est-ce que tu as des projets pour les mois, les années à venir? Ben oui, déjà, j'attends, ça va être long, mais j'attends la sortie de ce film en question, qui devrait sortir normalement en 2022, 2023 peut-être. Et sinon, mon projet, ce serait de sortir... j'ai du mal à sortir des morceaux, en fait. Tu sais, à les finir, à aller au bout. J'ai beaucoup de mal. Je reviens toujours sur les trucs, etc. C'est jamais assez bien. Et donc voilà, ce serait dans l'idéal de sortir des morceaux cette année, peut-être un album l'année prochaine. Après voilà, ce serait l'idéal, ce serait faire du cinéma et de la musique en même temps, tu vois. On va dire tourner des films et sur mon temps libre faire de la musique. Voilà, continuer le sport à fond. Écoute, voilà, à court terme peut-être aller vivre à Marseille. Voilà, tu vois. Et lors de tes concerts, est-ce que tu as des messages ou des émotions que tu souhaiterais transmettre aux spectateurs qui te regardent? C'est plein de choses. Déjà, j'ai envie que les gens kiffent. C'est bête, mais c'est vrai en vrai. C'est jouer devant des gens, c'est très stressant. C'est beaucoup de pression, donc j'ai envie que les gens passent un bon moment, qu'ils soient contents, que ça crie, que ça rigole, que ça chante, que ça danse, etc. Après, en termes de messages... pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment creusé cet axe-là, on va dire. Mais il y a un truc, c'est le côté de croire en... Enfin, ça peut paraître cliché, le côté croire en ses rêves, tu vois. Mais c'est vraiment de croire que les choses qu'on espère tous, on a tous des rêves, des ambitions, des buts, etc. C'est de tenir le cap et de faire en sorte
tout donner pour que ça arrive parce que c'est vraiment possible. C'est-à-dire que moi je me souviens à un certain âge quand je rêvais que de ça et que je me disais putain mais est-ce que je vais y arriver un jour machin. Et aujourd'hui j'ai la chance de vivre ce rêve-là et c'est un truc que petit à petit je commence à vraiment essayer d'incorporer dans mes morceaux. C'est donner de la motivation, donner de l'espoir, de la bonne énergie quoi tu vois, sous plein de formes différentes. Il y a moyen que tu nous fasses un petit freestyle? De beatbox? Ouais. Ok. Avant-goût pour ce soir, merci beaucoup MV14. Merci beaucoup. Dernière Merci question pour clôturer justement parce que ce que tu viens de faire, ça m'a rappelé quelque chose, ce que tu disais aussi. Il y a voilà, tu parlais d'années. Moi, il y a quelques années sur Nordic, un festival de musique électronique à Caen, il y a un beatboxer qui est venu, je me souviens même plus de son nom, et on lui avait posé la question si c'était un talent. Est-ce que tu peux me le décrire? Peut-être que j'arriverai à me souvenir de lui. Impossible. En fait, c'est même, tu vois, je te dis impossible et tu te souviens même plus du show en question? Je me souviens plus du show. Par contre, ce que je me souviens, et c'était une vibe qui m'avait bien porté, il disait que le beatboxing c'était un instrument et que tout le monde pouvait l'apprendre, tout le monde pouvait en faire. T'es d'accord avec ça? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on est tous. C'est pas un talent. Bah en fait, le talent, il est plus dans. Enfin, comment dire? Brel il disait il y a pas de talent, il y a que l'envie de faire quelque chose. Ouais. Il y a un peu de vrai, enfin il y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est dans le sens en fait, on est tous constitués de la même façon. On a tous des dents, une langue, une gorge, un larynx, des cordes vocales, etc. On est tous constitués anatomiquement de la même façon, ce qui fait que moi, si je peux le faire, c'est sûr et certain que tu peux le faire. Maintenant, ce qui va jouer dans le fait que tu puisses y arriver, c'est ta motivation, ton envie, ton plaisir, ta facilité à comprendre les sons, à les intégrer, à imiter, etc. Donc, je pense que le talent en soi, il se situe hors du beatbox en lui-même. C'est plus dans comment ton cerveau va analyser les sons, va les interpréter, les comprendre, les imiter, les traduire dans ta tête, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça, c'est que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette facilité à imiter les gens, j'imitais mes profs, mes potes, tu sais, les voix que j'entendais à la radio, des bruits d'animaux, des trucs à la con, comme ça, j'ai toujours été dans l'imitation, ce qui fait que ça m'a aidé cognitivement à pouvoir progresser beaucoup plus vite en beatbox, parce que je vois les sons, en fait, c'est bizarre, mais mon cerveau, il convertit les sons en images. Et ça m'aide beaucoup. La transition que tu es en dressel nous faire. C'est vrai. Je pense, ouais. Parce qu'on va devoir effectivement te libérer. Mais c'était un plaisir. Et on va accueillir Irène Dressel pour clôturer ces 3 jours d'émission spéciale en direct. Et en direct du festival Chauffé dans la Noirceur, 29e édition, la 30e l'année prochaine, qui coïncidera en plus avec les 30 ans du festoche. Merci MB14, bon concert à toi ce soir. Et pendant que Irène Dressel se pose, je vais pouvoir donc vous annoncer. Donc je le rappelle, parce qu'il nous reste très très peu de temps, donc je sais pas si j'aurai le droit. Je remercie d'ores et déjà, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire tout à l'heure. Je remercie Héloïse, je remercie Léa, je remercie Mike encore à mes côtés, je remercie Rémi à la technique. Les autres, ils étaient aux interviews et à la gestion un petit peu du plateau, ils m'ont soutenu pendant ces 3 jours. Ça fait plaisir d'avoir une équipe comme ça pour tenir la chose jusqu'au bout. Et donc on va pouvoir interviewer dès maintenant Irène. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, ouais, je t'entends bien. Ouais, c'est bon, j'étais bien dans mon retour. J'ai lu que t'étais une VJ à la base, enfin une artiste visuelle, avant de faire de la musique. C'est vrai ou pas du tout? Pas VJ du tout. Pas mais VJ du tout. Artiste visuel, ouais. Ouais. Et carrément. T'as réussi à incorporer ça dans la musique que tu produis. Du coup, c'est un souci de réalisation que t'as gardé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des clips que j'ai fait moi-même. Par exemple, le clip d'un de mes morceaux qui s'appelle Chambre 2, il est tout en dessin et en animation, donc en dessin, et ça c'est moi qui l'ai fait. La scéno, c'est moi qui l'invente, et les morceaux évoquent beaucoup d'images. Apparemment, on me dit souvent que c'est des morceaux qui évoquent beaucoup d'images, donc je pense que c'est ça reste en fait. L'image, c'est sûr que c'est la base de mon travail. Image et émotion, j'ai lu aussi, en tout cas c'est ce que j'ai lu en essayant de préparer cette interview, un exercice à laquelle je suis beaucoup plus médiocre que mes co-animatrices. J'ai lu, je suis même en train de rechercher mes mots, c'est fou, c'est pas du tout radiophonique, que tu cherchais une balance fragile entre répulsion et attraction. Attraction égale fascination. Ouais. C'est ça. C'est vrai, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? T'as vu ça? Je sais recopier une ligne. C'est une formule que j'aime beaucoup. Moi, je suis attirée par ce qui me repousse.
Et je pense que la techno, il y a un peu de ça. Ça déplaît, c'est souvent fort, ou enfin ça déplaît. Non, soit on adore, soit on est rejeté, on a un rejet, mais on est intéressé, intrigué. Voilà, j'aime bien cette idée de un pas en avant, un pas en arrière. Tu sais pas trop, et en fait t'es attiré comme un aimant et t'y vas, quoi. T'as l'habitude des scènes de festival comme ça, en plein air, devant plein de gens? Oh oui. Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es pas remonté sur scène? C'est ta première scène depuis? Non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière? T'as réussi à reprendre depuis? Ouais, oui. Le public est là? Oui. Alors oui. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans le public quand tu joues? Est-ce que tu arrives à générer ce lien avec le public que tu étais en train de nous décrire, enfin les émotions? Oui, ça, et puis avec la scéno que j'ai aussi des retours en fin de concert. Souvent des gens, j'écoutais pas de techno, mais là j'ai adoré. Ou alors une fille qui avait détesté ma scéno, elle m'a dit on dirait ma grand-mère. Parce qu'en fait j'ai des fleurs artificielles sur scène, et elle m'a dit oui, on dirait un enterrement et tout. J'ai pas supporté, j'ai dû partir. Enfin bon, je sais pas, mais je pense que ça génère des choses chez les gens. Est-ce que tu penses que les artistes électroniques féminines ont une manière différente d'appréhender justement la musique? Je pense quand j'écoutais tes morceaux, je voyais, enfin, ça dessinait des choses dans ma tête. Et il y a un moment, je sais pas pourquoi, alors tu vas peut-être pas apprécier du tout la comparaison, mais j'ai pensé à Hélène Alien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pense à une artiste féminine? Oui, ça c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est pas du tout. C'est-à-dire que il y a très rarement ma voix sur les morceaux. Hélène Alien, je crois qu'elle met quand même pas mal sa voix. Moi, mon but, c'est de faire une musique qui, quand tu l'entends, tu puisses pas savoir si c'est une fille ou un garçon qui l'a faite. Ouais. Ah mince. Mais si tu dis ça, peut-être, je sais pas, ça peut être les mélodies. Tu sais quel morceau c'était? Tu te souviens? Pas du tout. C'était dans la voiture, parce que j'écoute la musique comme j'écoute la radio, à savoir que je passe les morceaux et je n'ai pas les enfin je me pose pas avec l'album pour regarder. Non, je laisse les choses défiler. Oui, tu laisses couler. Écoute, je ne sais pas. J'ai pas trop de réponse à ça. Moi, j'aime pas trop la musique techno où tu sens que c'est une fille qui a fait ça, parce que il y a des gimmicks de voix derrière, de filles. Ça m'énerve. Mesdames, j'aime pas trop ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Toujours. Des questions. Vas-y, allez, go. Irène, est-ce que tu te produis ce soir à Chauffer dans la Noirceur. Quelle retombée tu attends de ce festival? Quelle retombée? C'est drôle comme question. Quelle retombée? Quelle retombée j'attends? Oui, retombée dans le sens, est-ce que tu souhaiterais améliorer ta notoriété, faire découvrir des choses, transmettre des messages? T'es dans quelle optique? Non, je suis surtout dans l'instant T. S'il y a du monde devant, je suis contente. C'est ça ma retombée. J'ai une mouche sur mon micro. Non, mais j'ai pas vraiment de... non, qu'il y ait du monde devant, que les gens aient l'air d'être transportés, ça ce serait une belle retombée. Après, j'attends jamais trop quelque chose. On peut jamais savoir en plus comment. Donc j'évite, je crois, d'attendre trop des choses. Ça se passe. Ma grand-mère disait, les choses n'arrivent ni comme on le désire, ni comme on le craint. Voilà. Tu disais que tu avais repris les dates. Il t'en reste encore là sur l'été? Oui, il y en a une vers Dijon à Alésia jeudi prochain, et une le 31 juillet dans le Cantal au Matco Festival. Est-ce que tu continues toujours tes productions visuelles justement, puisque tu disais que tu faisais tes clips, est-ce que tu les produis aussi pour d'autres artistes? Non, c'est trop de travail déjà. Un clip pour moi, j'ai mis 4 mois à le faire, donc ça me prend énormément de temps. Non, là c'était tout au feutre à la main et tout. J'aimerais bien en refaire un autre. Ouais. Ouais. Mais voilà, faut le temps pour faire ça. Faut pas que je sois en train de composer de musique. Enfin. Ouais. Alors ça c'est une question de MB14 pour Irène Drezel. J'ai une question. Du coup, moi personnellement, très honnêtement, je connaissais pas ton travail. Je connaissais ton nom, mais je connaissais pas ton travail. Et j'entends que du coup le visuel c'est très très important pour toi. Est-ce que tu as des projets même de réalisation dans le cinéma par exemple? Est-ce que c'est un... J'avoue que j'osais à peine faire le lien entre les deux interviews, mais merci de le faire pour moi. En fait, je viens de faire la musique d'un long métrage. Okay.
Faut voir, non, c'est pas des choses auxquelles je pense, là, comme ça. Mais je suis trop dans la techno, en fait. Je crois. Je suis trop dans mon projet, dans mon délire. Je suis trop dans mon truc, pour le moment. Pour m'ouvrir, faut que je m'ouvre, c'est ça. Ok. Faut ouvrir des nouvelles perspectives, absolument. Non, je suis trop dans mon... Je comprends. Mais c'est intéressant parce que ça fait quand même 3 artistes, et j'y pense parce qu'elle est pas très très loin, qui nous parlent de lier la musique et l'univers visuel et l'univers cinématographique aussi, enfin ce qu'on peut produire. Il y a Judith qui s'est produite hier en showcase ici dans ce festival, qui nous disait qu'elle était également, enfin c'est son axe de travail et d'études aux Beaux-Arts, alors qu'elle fait de la musique. Elle étudie les images et comment les mettre en... Ah bah c'est ça. Voilà. Ouais. C'est bien de voir que c'est quelque part une rencontre multimédia de cette génération d'artistes. Bah c'est beau quand t'as la circule, quand t'as le Ouroboros, le serpent qui se pend la queue comme ça. J'adore moi. Et puis il y a des réponses et tout partout, j'adore. Ah bah tiens, puisque t'adores et que quels sont les motifs que tu adores reproduire du coup en techno? Est-ce qu'il y a des images comme ça? Tu vois, là on vient de parler le serpent qui se mord. Est-ce qu'il y a d'autres idées que tu essayes de reproduire de retrouver quand tu... Ouais, des flashs. Ouais. En fait, j'aime pas tout ce qui est forme géométrique ou les motifs, tu sais, les triangles qui se répètent ou les cercles qui se répètent, les choses comme ça, je suis pas trop là-dedans. C'est assez... soit c'est figuratif, soit j'adore tout ce qui est flash. Okay. En fait, j'aime tout ce qui est hypnotique et un peu tu vois les stroboscopes, je vois bien. Ce truc-là. J'aime bien quand ça violente un peu, quoi. J'aimerais que la discussion continue. Le problème, c'est que j'arrête pas de regarder l'heure et on approche petit à petit des 19h. Merci Irène, merci MB14 d'avoir fait le co-intervieweur avec nous. Puis il est resté, c'est gentil. C'était bien cool. Donc, je le rappelle, petite désannonce. Pour nous, c'est terminé. Mais le festival commence dans quelques minutes. Ouverture des portes, 19h. Aven Savouré. Qu'on a eu tout à l'heure se produit dans 10 minutes. Je vous les recommande chaudement. Ils ont plein de choses à démontrer, à partager. Il reste des places. Ça, c'est la team chauffée dans l'annonceur qui nous l'a dit. Donc, n'hésitez pas à venir. Ce soir, vous avez Azaf Avidan, MB14, Irène Drezel, Lake. Vous avez également Strange O'Clock et les Jeunes Pousses. Je crois que c'est 5 artistes et c'est fini. Ça y est, on a fait le tour. On n'a pas les dates, mais bon, voilà. Je remercie Héloïse, je remercie Maë, je remercie Léa, je remercie Rémi à la production, c'était génial. Moi, c'était Seb. On représente 5 radios, pas moins de 5 radios normandes, Radio 166, Radio Pulse, Radar et West Track et Radio Sud-Manche. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao. You walk alone, I'm not your ride onto the precipice. I'm occupied and found in shade. I'm not your therapist. My blood is bled, just blow my head. It will be courteous. My heart is small, your eyes are big. Look how they stare at us. You're still a cub, but I am old. I'm not anomalous. I will grow old and I'll grow more.